Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle journée de live. J'ai commencé un peu plus tôt aujourd'hui, j'avais du temps. Et donc, on va se retrouver pour aller faire du classé avec de l'envoûteur. Santé à tous, moi je suis encore au café. Et donc, je vais jouer un envoûteur, mais un envoûteur... Alors attendez, juste couper ça le temps que je vous fasse le build. Donc je vais jouer l'envoûteur à peu près comme je le jouais avant. Mais avec des différences quand même, vous allez voir. Donc, il y a deux builds d'envoûteur en ce moment qui tournent très souvent. Il y a un build d'altération qui tourne avec donc le chronomancien, la magie de l'inspiration et le duel. Donc ce build là qui n'a presque pas de purge et qui... salut à tous les gars, qui n'a presque pas de purge et qui fait très mal parce qu'il met beaucoup de confusion, il met de l'aveuglement et tout ça. Et vous en avez un autre avec illusion, pardon, chronomancien, illusion et duel. Et vous pouvez remplacer le duel par l'inspiration, celui que je joue moi le plus souvent, qui est un build qui met de l'altération, qui proc beaucoup de fantasmes et beaucoup de clones, et qui a un petit peu de purge et un petit peu de soin. C'est un peu plus tanky. Et donc je me suis dit, ce build avec duel, il est intéressant parce qu'il met beaucoup de confusion. Mais si le mec dispel, bah c'est pareil, au bout d'un moment, vous serez toujours emmerdé. Et vous n'avez pas de dispel derrière. Donc, pourquoi pas tenter le changement du duel par la domination, vous allez voir. Parce que finalement, vous allez voir qu'on va y gagner pas mal de petits avantages. Donc on garde exactement le même build qu'avant, sauf que je remplace le Moa par le puits. Parce que vous allez voir que vous allez avoir un intérêt à avoir le puits. Je vais me mettre absent parce qu'ils sont en train tous de me parler. Hop. Et donc, on va remplacer le duel par la domination. Pourquoi ? Parce que la domination, elle est intéressante sur plein d'aspects. Vous allez voir, c'est déjà les passifs, là. Les passifs que vous allez avoir obligatoires. Vulnérabilité lorsque vous interrompez un ennemi. Vous allez pouvoir interrompre pas mal de fois avec ce build parce que vous allez avoir la tempête chaotique, la diversion, le bouclier et le puits de gravité. Donc vous allez mettre de la vulnérabilité. Toutes les compétences de brisure infligent vulnérabilité. Je vous rappelle que la vulnérabilité augmente les dégâts que vous allez infliger, enfin, plutôt augmente les dégâts que vont recevoir les ennemis, les dégâts bruts et les dégâts par alté. Il n'y a pas que l'un ou l'autre, ce sont les deux types de dégâts. Donc c'est intéressant et surtout que ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour vos alliés. Inflige stupeur et met de la vulnérabilité. Et ce point-là, il est essentiel parce que je me suis rendu compte qu'avec tous les builds que j'ai joués, dès que tu affrontes un LM, dès que tu affrontes un ingé, c'est le bordel. Les revenants aussi un peu. Les nécros, on n'en parle pas parce que les nécros, c'est plié avec un build d'altération. C'est très très compliqué de les prendre en duel. Donc je les sors du lot, mais les trois que vous pouvez peut-être potentiellement prendre en duel, c'est le revenant, l'élème, qui est un bunker, donc c'est un peu compliqué, et l'ingé, qui est bunker aussi, donc c'est compliqué. Enfin, c'est tous des bunkers, de toute façon. Mais ils ont tous gavé d'avantages. Donc ce talent-là, qui brise les avantages à chaque fois que vous allez faire péter une illusion, ça peut être intéressant, parce qu'avec ce build-là, avec l'envoûteur, vous allez souvent faire péter vos illusions, même très souvent. Et donc, chaque fois que vous faites péter de l'illusion, vous mettez du tourment, vous mettez de la confus, vous mettez de la vulnérabilité, et vous supprimez les avantages. Parce que n'oublions pas que les ingés, par exemple, se soignent grâce à la régène qu'ils vont obtenir, grâce à la vitesse qu'ils vont obtenir et à la célérité qu'ils vont obtenir. Vous irez lire les arbres de talent, vous verrez que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à se soigner fort. La représaille qu'ils ont est très chiante, la protection est très chiante aussi. Donc faire sauter ces avantages, ça peut avoir de l'intérêt. Ici, vous infligez des dégâts pour chaque charge de vulnérabilité en plus sur l'ennemi, donc intéressant. Et ici, vous infligez faiblesse à tous les ennemis que vous interrompez. Donc moins de régène d'endurance et plus de la maladresse. Et vous faites des dégâts en plus. Et en plus, vous faites que les compétences que vous allez... que les mecs vont être interrompus, que les compétences interrompues par les ennemis, parce que j'arrive plus à parler aujourd'hui, vont se recharger plus lentement. Voilà. Donc ça peut avoir de l'intérêt. Alors après, au niveau des équipements, ça change pas grand chose, sauf que j'ai mis un cachet de pureté pour essayer de purger un tout petit peu d'altération. Et ici, j'ai pensé peut-être presque mettre un champ neutre, mais bon, pour l'instant, il n'y en aura pas. Bon,
Alors, ceci dit, on va aller tester ça. Donc après, les talents sont les mêmes qu'avant, hein. Dégâts par altération augmentés, tourment. Ici, les compétences de brisure améliorées. Fantasme réinvoqué, clone réinvoqué quand vous brisez les illusions. Et pas ça. Et super vitesse sur les illusions. Voilà, interrompre inflige lenteur. On pourrait mettre ça aussi, hein. Mais bon, ça dure que 3 secondes de lenteur. Je sais pas, ça pourrait, franchement ça pourrait, ça pourrait se tenter. Mais la super vitesse sur les illusions, ça peut être intéressant quand même. euh, pour faire des bursts beaucoup plus rapides et être sûr que les illusions ne meurent pas avant qu'elles arrivent sur l'ennemi. Bon bref, en tout cas voilà, on va laisser tester ça. Euh, Ça peut franchement avoir un petit intérêt bien sympa. Vous allez voir que le mec monte très vite à 25 stacks de vulnérabilité. Alors, je sais bien que finalement c'est le même problème que quand vous jouez duel avec la confus, où le mec peut purger. Mais voilà, je suis certain que la vulnérabilité, vous allez la mettre très souvent. Vous allez pouvoir même la mettre avec d'autres compétences que les compétences de brisure. Et la vulnérabilité aura effet sur l'intégralité de vos mates, de vos équipiers, l'intégralité de vos compétences, et les altérations, et les dégâts bruts. Donc je me demande si la domination serait pas un... Et merci pour le follow les gars. Je me demande si la domination finalement serait peut-être pas un art peut-être plus viable que le duel. Parce que de toute façon, on ne gagne pas en survie avec le duel. Un tout petit peu. Un tout petit peu parce que vous gagnez en... euh, vous gagnez en... Comment ça s'appelle ? En survie grâce à l'aveuglement des shatters. C'est vraiment intéressant. Euh, mais voilà, c'est tout. Je pense pas que vous gagnez en survie en étant en duel. Et donc, du coup, quitte à ne pas avoir de survie, pourquoi pas prendre la version qui sera peut-être le plus utile pour l'intégralité du fight, j'en sais rien. Alors oui, la lenteur est redoutable en duel, je dis pas, mais je me demande si c'est... On peut essayer si vous voulez, allez, on essaie. On va l'essayer. Ça peut être intéressant, hein. C'était un talent que je jouais au tout début du chrono, c'est vrai que c'est très fort. À voir. Attends, les voleurs vont pas reroll? Vous êtes sérieux les gars là? Ah si. Ah non, ils reroll pas. Bon, bah ça va commencer dur. Le match va bientôt Ça va commencer commencer. dur. Si on se fait déjà des duels, des fights full nécro face à full voleur. Putain. Je te ferai semer un serpent. Maintenez vos positions, emparez-vous des loges. Ça va donner, moi je vous le dis ça. Et en plus ça parle pas, hein. Attaquez ma cible! Vous avez perdu la carrière. Oh putain. Les chutes d'eau sont à vous. Ça commence bien ça. Oh, ils ont envie de dépop quand même. What? Qu'est-ce que je viens de faire là? Il est temps de provoquer de véritables dégâts. Ouh, attention là. Allez, pas de purge, hein. Pas de purge, ça picote. J'ai besoin d'aide. Faudrait surtout pas que j'aille dans les fights comme ça face au nécro là.
Vous avez pris Oh. la carrière. Vous avez perdu le cimetière. Attaquez ma cible. Vous avez perdu la carrière. Oh là là. Faut vraiment pas que je joue au con là. Ah putain, c'est dur sans le Moa quand même. Ça devient sérieux. Ce serait bien si vous arriviez à l'achever les mecs là-bas là. Allez. Et ben non, ce sera moi. « 5 stacks de tourment et tu cours comme une gazelle après le TP. » Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire si je ne cours pas? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est pour ça que le tourment est fort dans ce jeu. Si tu bouges pas et que tu laisses le nécro te défoncer, tu vois le truc quoi. Moi je vais aller chez nous plutôt là. Sortez la fureur. Vous avez perdu les chutes d'eau. C'est lingé. Vous avez pris la carrière. Votre base est attaquée. Votre base est attaquée. Rentabilise ton CD. Votre base Ouais. est attaquée. Je vais faire de mon mieux les gars, hein, d'accord? Les chutes d'eau sont à vous. Vous avez perdu la carrière. Ah putain, j'ai même pas pu... Je suis pas dedans là, hein. J'ai même pas mis le TP là. Je me réapprovise. Je pourrais semer un serpent. Vous avez pris la carrière. Il est temps de provoquer de véritables dégâts. Ça devient sérieux. Vous avez pris le cimetière. Je pourrais semer un serpent. Oh l'enflure. Salut Glane, bah, ça va et toi? Vous avez perdu les chutes d'eau. Alors pour l'instant, je fais de la merde. Hein. Je suis même pas arrivé à battre le voleur là. Alors que normalement ça devrait. Hein. C'est vrai qu'avec l'inspiration en général ça passe tout seul. Là sans, Vous avez perdu la je prends carrière. quand même très cher. Hein. Je prends quand même très cher du voleur là, il me met très mal. Et si j'ai le malheur de mettre mes shatters dans ses esquives ou Les ailleurs, chutes d'eau sont à vous. ça peut pas aller quoi.
Vous avez perdu le cimetière. Oh! Je t'avais pas vu, mon gars. Hey, mais encore une fois, c'est pas passé là. Fais chier, quoi. Vous avez pris le cimetière. Vous avez perdu la carrière. Ils vont devoir frapper plus fort. Bam, badadam. Oh putain, mais c'est sérieux là? L'autre il voulait que je le raise, mais je pouvais pas le raise là-dedans, mon gars. Tu crois quoi, toi? Bam, bidadam, bidadam, bam. Vous avez perdu les chutes d'eau. C'est lingé. Bon, est-ce qu'on se tente ça? Votre équipe remporte la Bon, victoire. on a gagné, mais c'est pas grâce à moi celle-là, je vous le dis. Hein. Là, c'était la merdasse. J'ai pas fait grand-chose de bien là. J'ai joué pendant quasiment tout mon début de ligue avec avec la magie de l'inspiration. Et du coup, je perds beaucoup là. Je perds beaucoup en survie. Il va falloir que je me réhabitue à pas me battre sur les points. Et à pas faire des duels débiles. Parce qu'en fait, l'intérêt avec l'inspiration, c'est que vu que les classes en face purgent à mort et sont tous bunkers comme des porcs, avec l'inspiration, vous pouvez presque jouer dans la même catégorie. Ça veut dire que vous mettez de l'altération, vous mettez un peu de dégâts bruts, vous arrivez à temporiser les fights en gros, quoi. Et là, c'est pas le cas avec le build que j'ai. Là, c'est plus un build de DPS. Mais là, c'était chaud parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de tenue de points là. Là, on a quasiment tout joué au décap chez eux avec les voleurs. Ils ont bien joué d'ailleurs nos voleurs. Hein, parce que là, on a gagné avec 2 voleurs. C'est pas évident. T'es en train de télécharger Guild Wars 2. Ah, c'est bien. C'est bien. Viens donc. Ah, il va me falloir un petit peu de temps pour me réhabituer à jouer avec un truc très DPS là, quasiment sans survie. Le truc c'est que il y a de l'alté. Il y a de l'alté dans cette méta avec les nécros, avec les autres envoûtes même hein, des fois. Et donc du coup c'est vrai que si vous n'avez pas de purge du tout, c'est vraiment très compliqué quoi. Faut vraiment jouer comme un petit malinois quand t'as pas de purge. Le match va bientôt commencer. Mais je perds pas espoir. Je suis certain qu'avec avec cet arbre là, ça peut être super intéressant. Ils vont sentir ma turbulence. Il est temps de provoquer. Maintenez vos positions. Emparez-vous des leurs. Je me sens bien. Svanir est de retour.
Ah! Vous avez pris le cromlech. L'ennemi a pris la mine. Le temps de provoquer de véritables dégâts. J'invoque la puissance de la terre. Ah, chier! Je me réapproche. Sentez la fureur. L'ennemi a pris la mine. Le fort est à vous. Ça me sent bien. Ok, bon, ça se passe bien pour l'instant là. Ah, alors, je suis con, moi. J'ai oublié qu'ils avaient le trait là maintenant. Pam, padadam, padidam, pam. Bon, sur mes teamfights était bien meilleur que tout à l'heure là déjà. Vous avez pris la mine. Je vais déplacer des montagnes. Ça devient sérieux. Sentez la fureur. Putain, une cœur quoi. Le fort est perdu. Oh, l'autre il s'est barré quoi. Bon, dommage. Putain, on était presque hein, sur le. L'ennemi a pris la mine. On y était presque hein, sur le. Sur les lemmes là. Ton stream rame à mort. Oui, ben là moi j'ai pas de soucis, hein, donc oui ça doit venir de chez toi je pense là. Pam, padadam, padidam, pam. Ou alors là. Impressionnant. Revenez notre brume. Ah bah si, ça s'est bien passé. Vous avez pris le cromlech. Vous avez pris la mine.
Non, il a relevé. Pas assez de Non. Ok. pas assez de Le fort est perdu. souffrir pour souffrir. Eh, pourquoi je peux plus bouger là, bordel? Oh, c'est quoi cette blague? Sortez la fureur. Ah, je peux plus bouger du tout. Et c'est quoi ça? Ah, on m'avait dit faire danse. Voilà, c'est bon. Chut. Merci Plémo. J'ai... Agan McGill m'a expliqué qu'il y avait un bug, qu'il fallait faire danse si ça arrivait. Ouh, bah je suis mort là. Ça devient sérieux. Ah là là. C'est plus mon combat là. Faut barrer les mecs là. Attaquez la cible. Si ça arrive. Allez. Le fort est à vous. Ils vont devoir frapper plus fort. J'invente la puissance. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ce fight là. L'ennemi a pris la mine. Pam, padam, pam, pam, pam. Ouais, c'est la merdasse. Ah, on y était presque, hein. Ça me semble. Le jeu d'Ellen Bunker va être bien ça. Ça va être génial. C'est vulnérable. Et il a raison là, notre élève, notre voleur d'aller là-bas. Là. Ce combat au mid ne sert à rien. Quoi. Cap, 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 cap. Là, les deux bunkers, ils ne servent à rien. Là. Je demande à nouveau d'attaque à 100%. Je pourrais semer un serpent. Le fort est perdu. Allez, un ingé là. Je me fais approvisionner. Putain, les avantages qu'il a, quoi. J'arrive même pas à lui enlever, quoi. Le mec, il se prend tous les chatteurs du monde, il est toujours full avantage. Votre équipe remporte la victoire. Sérieusement, cette classe. Qu'est-ce que je pense de l'ingénieur en PVP? Je trouve qu'à l'heure actuelle,
C'est le truc le plus ridicule L'ennemi a que les pris la développeurs de mine. Guild Wars 2 aient pu nous inventer. Voilà. Entre toutes les classes, je trouve que c'est la plus pétée de toutes. Voilà. Même si les nécros sont forts, s'il y a plein de choses qui sont fortes, je trouve que l'ingénieur, je le trouve ridicule. Voilà. Il est puissant, il contrôle beaucoup, il a de la purge, il se soigne à mort. Il est ultra tanky, c'est monstrueux. Il est monstrueux. C'est encore une classe bunker à la con là, qui fait des dégâts à mort. Là, l'ingénieur en ce moment, c'est vraiment Oh. c'est un des trucs vraiment à jouer si c'est une classe qui te plaît quoi. Parce que c'est vraiment très très fort. La méta est très tanky là. Et cet ingénieur là, il en est le parfait exemple. Du tanky DPS à l'extrême. Pam, pam, pam. Alors, t'as commencé pour le fun, tu connais pas encore le jeu. Oh bah tu vas t'amuser. Alors en PvE, je sais pas trop comment ça se comporte, l'ingé, j'en ai jamais encore trop fait. Mais en PvP, c'est très fort. Hein. Ça, c'est certain que tu vas pas avoir de problème à tuer des mecs et à tuer des mecs en restant en vie. Bah, il y en avait un dans le dernier combat que je viens de faire là. C'est infâme quoi. C'est vraiment infâme. Le mec, il est tout le temps full avantage alors que je lui en fais sauter. Je lui en fais sauter en permanence. Et le truc, c'est qu'en plus, il les gagne de manière passive. C'est ce que je disais tout à l'heure à des mecs de la guilde. Si encore, pour arriver à faire tout ça, il fallait faire des trucs de ouf, c'est-à-dire avoir plein d'avantages, se soigner pendant le combat, mais en fait, même pas. Ça veut dire que tout se fait de manière complètement passive. Et donc, c'est ça qui le rend fort. C'est-à-dire que le mec, il a plus ou moins qu'à se concentrer sur à vous mettre des trucs sur la gueule, sans trop gérer sa survie, et finalement, la survie se fait toute seule, avec une régène passive de bâtard, avec des purges aussi. Alors, je dis pas qu'il a beaucoup de purges, mais il en a, quoi, voilà. Il a de la purge, il a tout ce qu'il faut quoi. Voilà, il a vraiment tout ce qu'il faut. Et de manière passive, c'est là où c'est très fort. Parce qu'en plus maintenant, c'est vrai que les ingés jouent peu avec les kits, ce qui veut dire qu'avant il y avait encore le truc de switcher de kit, t'avais un peu plus de compétences à manier, machin. Là maintenant, il n'y a même plus de kit. Ils ont mis un drone là, qui lui met 50% de réduction de dégâts. La vitesse qui lui remonte sa barre de vie là, avec la célérité aussi, là, qui lui augmente sa régène. C'est abusé quoi. C'est abusé, c'est franchement abusé. C'est vraiment la classe, selon moi, avec le Nécro, les deux classes les moins bien balancées de ce Guild Wars 2. Elles sont vraiment beaucoup trop fortes. Le Revenant est fort, mais je trouve qu'il est plus tuable que ces deux-là, quoi. Voilà. Et l'élème, malgré tout, reste quand même équilibré plus ou moins parce que le build du moment en LM, c'est un build clair, ce qui veut dire que c'est un build qui fait pas beaucoup de dégâts. Il est capable d'en mettre un peu, je dis pas, hein, mais c'est pas non plus une source de DPS monstrueuse pour l'équipe. C'est surtout un gars qui va être là pour faire du support, quoi, qui va amener du sustain, il va amener de la purge, il va amener plein de choses. Donc ça, pour moi, c'est pas un problème, loin de là même. C'est même bien qu'il y ait une classe comme ça qui soit là pour faire du teamplay et uniquement, quoi. Mais les classes comme l'ingé et le nécro là en ce moment c'est imbuvable quoi. L'ingé plus que le nécro selon moi quoi. Moi je trouve hallucinant le rapport résistance DPS. Et peu importe la classe avec laquelle je joue contre, quand je joue en envoûte, ok forcément parce que l'envoûte j'ai pas le là surtout avec un build comme ça j'ai pas beaucoup de sustain, bon c'est pas le problème. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont au-dessus, quoi. Et depuis un petit moment déjà. Pam, pam, pam.
Bon, alors ça veut plus. Bon, alors le build est sympa, ça fait mal, mais il va falloir continuer un petit peu pour être bien certain que c'est jouable. Parce que là quand même, c'est dur, quoi. Là, le nécro, je l'ai eu une fois en duel parce qu'il a mal géré sa zone du 4 au bâton, là, la zone qui renvoie les altérations. Et donc du coup, il l'a foutu sur un de mes clones. Mais la deuxième fois, vous avez vu, il me l'a mis en plein dedans. Et là, séché sur place. J'ai même pas eu le droit d'argumenter. C'était non. Bam, 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 bam. Wow, 3 nécros quoi. Je la tente comme ça ou je la tente pas comme ça? Ouais, je la tente comme ça. Sans moi, ça va être bien. Ça va être bien, hein, vous allez voir. Finalement, le build que j'ai trouvé le plus adapté à n'importe quelle situation, comme je vous l'ai expliqué hier, des 3 que je joue en classé, en envoûte, eh bien c'est pas le build d'altération, même si c'est celui avec lequel je joue le mieux, mais le build avec paladin là, le build paladin, j'ai trouvé que c'était le plus... C'est le plus tanky, alors forcément, il fait quand même du DPS, tout en étant bien tanky, et donc forcément ça passe. Il a de la purge, il fait du bon dégât. Il y a plein de choses qui vont très bien ce build paladin là. Le match va bientôt commencer. Après, par contre, c'est vrai que là, vu que j'ai pas de sustain du tout, peut-être mieux privilégier les teamfights plutôt que les duels. C'est un peu con parce que l'envoût est quand même bien pour ça. Ah, ils vont tous au mid là. Je pense qu'ils voulaient venir contest, je suis pas sûr. Ah, du coup, ils vont se retrouver avec les trois nécros au mid là. Je vois la cible. Vous avez perdu les chutes d'eau. Vous avez pris la carrière. Oh putain, il a alté aussi celui-là. Je pourrais semer à 100 ans. Ça devient sérieux. Un coup de main serait bienvenu. Vous avez pris le cimetière. Ah, il est passé où ce con? Ah, nécro chez nous! Ah, je peux pas aller faire le duel contre ça là, les gars. Faut venir m'aider là, faut venir m'aider. Sentez la fureur. Ils vont devoir frapper plus fort.
Vous avez perdu la carrière. Vous avez perdu les chutes d'eau. Oh là là, mais c'est un truc de ouf ce que je prends par les micros là. Je vois la cible. Ils me mettent vraiment vraiment cher. Ouais, je suis en avance aujourd'hui. Vous avez pris la carrière. Ça me fait apprendre. J'ai froid. Ah, il vient me chercher celui-là. Les chutes d'eau sont à vous. Oh, il y a vraiment trop de purges dans cette méta à la con, sans déconner. Ça me gonfle, mais ça me gonfle d'une force. Je vais être obligé de repasser avec le build bunker. Là. Ça me saoule, mais je suis obligé de faire ça, quoi. Il y a vraiment trop de purges pour faire un build comme ça. C'est trop dur, quoi. C'est vraiment trop dur. Les mecs se soignent trop. Si encore ça purgeait une ou deux altés, mais c'est pas le cas en fait. Ils te purgent l'intégralité de tes bursts. Et là, j'ai même pris un build qui leur permettait de faire sauter les avantages. Tu parles, hein, les avantages, ils les regagnent en 3 secondes, quoi. Donc ouais, ça va pas, quoi. Vous avez pris la carrière. Je pourrais semer un serpent. Ils vont devoir frapper plus fort. Je n'ai pas assez de. Oh là 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 là. Ouais, il faut absolument que je reprenne un truc plus tranquille, hein. Parce que là, sans purge du tout, s'il n'y a pas d'LM dans ta team, ça c'est compliqué. Là, j'ai aucun impact sur les fights, hein. J'en ai eu un petit peu au début. Parce que forcément, il y a un moment donné où quand même de faire mettre des altérations, ça fait mal. Vous avez perdu les chutes d'eau. Mais là, je suis plus en handicap qu'une véritable aide. Pour le moment. Le truc, c'est que là, je peux pas du tout duel, en fait. Enfin, la majorité des classes de la méta, quoi. En tout cas. Faites feu sur la cible. Vous avez perdu la carrière. Là, ils ont de la vulné. Là encore en teamfight, là, ça va. Parce que du coup, je suis pas forcément la cible des nécros. Et du coup, ils prennent la vulnérabilité à mort. Ils ont 25 stacks quasiment en permanence. Sentez la fureur. Mais dès que c'est plus le cas, c'est la merde, quoi. Vous avez perdu les chutes d'eau. La force. Vous avez pris le cimetière. Faites feu sur la cible. Ah merde. Oh.
Ah, il avait la stab, Vous ce avez con. pris la carrière. Nécro qui arrive là. Ou qui arrive pas d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il fout. Ouais. Franchement, je le tente pas, ça les gars. Il suffit qu'il ait la moindre aide. Ok. Sentez la fureur. Bon, ça va se gagner, c'est bien. Les chutes d'eau sont à vous. Vous avez perdu la carrière. Oh, l'esquive, GG. Je pourrais semer un serpent. C'est mort. Votre équipe remporte la victoire. Bon, ben c'est marrant ce build, hein. Y a rien à dire, mais je crois qu'il est bon à sortir quand il n'y a pas deux nécros en face, quoi. Quand il y a à la limite, il y a un nécro, ça peut le faire. Quand il y a de l'élème, ça peut le faire. Quand il y a de l'ingé, ça peut le faire. Mais là, on était dans une game où il n'y avait pas d'ingé, pas d'élème. Et à la base, il avait été fait pour ça, ce build. Ça veut dire pour empêcher les élèmes et les ingés d'avoir trop masse d'avantages en permanence. Donc du coup, il va falloir que je le fasse, mais que je le build sur différents envoûtes. Là, je vais repasser sur un truc un peu plus normal. Ok, bon. Alors du coup, qu'est-ce que je reprends? Est-ce que je reprends le paladin? Ou est-ce que je prends l'alté? Alté ou paladin? Alté? Alté? Alté, paladin? Alté? Là, je suis presque en alté, là. Allez, on va garder l'alté un petit peu encore. Du coup, on va reprendre moi. Géomancie. Il y a juste à changer un arbre, en fait, là, pour le coup. Inspiration. Oui. Hop. Et... Ne laissez jamais une injustice Hop. engendrer le mal. Et donc voilà, donc en gros ce build que je vous ai présenté juste à présent, jusqu'avant, là, le build domination, il est bien, mais il est bien pas forcément contre toutes les compos. Savourez l'instant. Donc attention. Allez, de toute façon, on va changer de build un petit peu.